Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle que j'attendais avec impatience. J'avais déjà vu depuis quelque temps qu'il était prévu de sortir ce mois-ci et j'étais trop impatiente de l'avoir. Il s'agit de l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, j'espère que ça se dit comme ça, et qui a été illustré par Jenny Hamasaki. Vous l'aurez compris, c'est un oracle avec des illustrations sur le thème du Japon. Il est tout simplement magnifique. J'ai vu qu'il y avait déjà plein de personnes qui l'avaient déjà présenté. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé leur review parce que quand je reçois un nouveau jeu, j'aime bien me faire mon propre avis. Donc en général, je n'écoute pas les autres reviews, mais quand j'aurai fait la mienne, je me ferai une joie d'aller voir les autres. Bon, bah déjà, l'illustration de la boîte est magnifique, hein. Il est paru aux éditions Arcana Sacra d'ailleurs, qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. J'allais oublier de vous le dire. Et on retrouve ces magnifiques boîtes que moi j'aime beaucoup, hein, avec une ouverture comme ça aimantée, magnifique. Voilà. Je vous le montre, hein, sur toutes les coutures et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Alors, bienvenue au cœur de la spiritualité japonaise. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui présentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirage et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. Donc, ce coffret contient un oracle de 60 cartes ainsi qu'un livre explicatif de 224 pages en couleur. Il est au prix de 35 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de passer par là pour vous le procurer. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Bon, déjà, quand on l'ouvre, on peut déjà faire un grand waouh, hein. Comme d'habitude, dans les coffrets Arcana Sacra, ils sont magnifiquement décorés. On a un petit ruban, hein, pour sortir le livre, voilà, qui est magnifique, hein. On va le regarder ensemble. On n'a plus la petite boîte qu'on avait avant. On retrouve un encart en carton avec les cartes ici. Voilà. J'ai fait la curieuse et j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que le fond avait à nouveau été décoré, et je trouve le fond de cette boîte mais magnifique avec ces deux carpes koi, c'est juste magnifique. Donc ça fait toujours plaisir. Bon, même si moi je garde mes jeux dans les boîtes, hein, et maintenant encore plus il n'y a pas la petite boîte, donc je vois pas trop dans quoi je mettrai les cartes à part, mais l'illustration est magnifique. Voilà. Donc on va commencer par regarder le livre ensemble. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent sur les fenêtres parce que je vous fais la vidéo aujourd'hui. C'est le jour où il y a la fameuse tempête Ciaran. Et bon, je vous avoue que ça souffle très fort. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà. Donc ici, on a le livre qui est magnifique, hein, avec une couverture cartonnée. Voilà. Ici, un petit proverbe japonais. Alors, on a le sommaire ici avec un petit à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, des notes de l'auteur, une introduction, puis tous les tirages ici proposés. Ensuite, la signification de toutes les cartes et des remerciements à la fin. Donc ici, on a l'auteur, Thierry Surgon, qu'on peut suivre sur la chaîne et l'Instagram Animanimus Tarot. Moi, je le suis déjà depuis un petit moment. Voilà. Et bon, on nous explique que c'est un passionné de développement personnel. Il est écrivain, compositeur, parolier et c'est aussi un grand voyageur. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube dédiée aux arts divinatoires. Je ne sais pas si je suis abonnée à sa chaîne. Il me semble que oui. Sinon, bah, j'irai jeter un œil pour m'abonner. Alors ici, on a l'illustratrice Jenny Hamasaki qui, elle, est américaine mais basée à Paris. Voilà. Et on a également son compte Instagram.
Alors, on a une note de l'auteur ici, voilà, où ils expliquent que dans ce jeu, il a réuni toutes ses passions en même temps, la cartomancie, le Japon, l'écriture et la spiritualité. Voilà. Ici, il vous explique une petite histoire de ses débuts avec le tarot, hein, qu'à un moment, il a fait un tirage pour une amie et ce qu'il y a vu, c'est réalisé. Il a pris peur, il a mis son tarot dans une armoire pendant plusieurs années et puis, comme pour souvent, hein, la plupart des gens, la passion revient toujours nous retrouver, même quelques années plus tard, voilà. Et alors c'est aussi incroyable, il explique, qu'il c'est lors d'un voyage justement, au Japon qu'il a rencontré, l'illustratrice qui, habite en fait, près de chez lui, à son domicile, pas très loin et bon, ils étaient comme ils sont tous les 2 fans, du Japon, voilà, ça a coulé de source que c'est elle qui a fait les illustrations. Voilà, je vous résume un petit peu, hein. Voilà, donc ici, il vous dit qu'il y a 60 lames qui ont été illustrées par, donc Jenny Hamasaki à partir de ses idées et ses croquis à l'illustrateur. Chaque carte, à sa façon, offre un petit fragment de vie japonais, représenté par les symboles les plus puissants de leur quotidien, de leur spiritualité ancestrale. Il explique aussi, hein, que, au Japon, il y a pas vraiment de religion, on parle plus de spiritualité. C'est vrai que c'est un peuple, qui est beaucoup dans la spiritualité. Voilà. Donc chaque lame a été illustrée en respectant scrupuleusement les traditions nippones qu'il a découvertes lors de nombreux voyages. Certaines croyances issues du shintoïsme et du bouddhisme sont tellement ancrées dans les mœurs japonaises qu'il est difficile de les en dissocier. Voilà, bon, ici il parle de ce que je viens de vous dire. Avec ce livre, je vous propose les clés importantes que j'ai répertoriées et que ces cartes m'ont inspiré. Ah oui, et aussi, c'est vrai que l'oracle permet aussi une lecture des cartes inversées. Voilà, et cette, position peut être interprétée comme le contraire de la signification de la carte, mais aussi mettre le doigt sur ce que l'oracle vous propose d'observer tout particulièrement. Alors ici, préparez son tirage, des petits conseils, hein. Ensuite, on a le premier tirage, le tirage du soleil levant. Le tirage le plus simple pour faire connaissance avec le jeu, hein. Il s'agit de tirer une carte unique, pour donner, par exemple, la tendance de la journée, mensuelle et cetera. Je crois que c'est le plus simple, hein, pour faire connaissance avec son jeu, avec n'importe lequel, hein, de se tirer, une carte, par exemple, tous les matins pendant X temps. Alors on a le tirage du bonsaï. Évidemment, ils ont tous des noms, un peu japonais, hein, d'origine japonaise, qui font, un petit clin d'œil au Japon et cetera. Donc le tirage du bonsaï vous aidera à comprendre les énergies et puissances qui vous accompagnent face à une situation donnée, de façon plus détaillée que le tirage précédent, donc celui-ci. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois, on a un exemple illustré. Voilà, avec, par exemple, ici, le consultant s'est séparé de sa compagne. Il souhaiterait savoir si leur relation va reprendre et on vous donne, par rapport à 3 cartes, un exemple. Ça, c'est très chouette pour arriver à se plonger dans l'oracle et dans les tirages. Ensuite, le tirage du sakura permet d'avoir une réponse claire à une question que l'on se pose, à une problématique qui nous préoccupe. Après avoir mélangé soigneusement les cartes, posez la question qui vous taraude avant de couper. Voilà, pareil, on a un exemple, donc ça c'est super bien. Le tirage du mont Fuji. On a aussi ici du coup un exemple. Ce tirage est conçu pour vous permettre de voir comment va évoluer une situation ou un souci sur lequel vous vous interrogez. Le tirage du fil rouge du destin donne des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre deux personnes, toujours avec des exemples. J'adore cette illustration. Ensuite, on a le tirage des arts martiaux, donne des réponses concernant des conflits en cours. Le tirage du tori se penche sur les événements et problématiques que nous rencontrons dans notre vie. Il nous révèle les aides sur lesquelles nous appuyer et les freins qui vont au contraire nous ralentir. Toujours avec des exemples. Et ensuite, on a l'attirage des 12 maisons qui a pour but de mettre en lumière une vision globale des problématiques que nous sommes amenés à rencontrer dans notre vie. Il peut également répondre à une question beaucoup plus précise que vous vous posez. Les 12 maisons correspondent aux 12 signes du calendrier japonais, tout comme elles désignent les signes du zodiaque traditionnel de la culture occidentale. Chaque maison renseigne un domaine particulier de votre vie. Et ici, il vous explique à quoi se rapportent les 12 maisons.
Et on a aussi un exemple de tirage. Puis on passe à la signification des cartes. Et là, on est vraiment gâté parce que le livre est très très riche, hein. On a le numéro, le titre de la carte, son nom, je suppose, en japonais. Ici, on a à chaque fois un petit proverbe japonais, une interprétation générale pour le domaine affectif sentimental, pour le professionnel, pour le matériel. On a des mots-clés, des mots-clés pour la carte renversée et aussi quel personnage la carte pourrait indiquer, voilà, représenter. Et on a ça pour toutes les cartes, 60 cartes hein, quand même. Et bon, on va les découvrir ensemble. Les illustrations sont sublimes. Je voulais quand même arriver à la fin pour vous montrer la fin hein, du livre. Donc des remerciements hein, de l'illustrateur, de l'illustratrice et du créateur. Un petit espace dédié aux notes et voilà. Vous voyez, le livre est très riche hein, et en plus sur du papier glacé, magnifiquement illustré. Il est super chouette. Évidemment, on tirera une carte à la fin. Comme ça, vous aurez une idée de ce que ça peut apporter. J'attrape une carte de tarot pour vous montrer, comme d'habitude, hein, la taille des cartes. Ce ne sont pas des géantes cartes, elles ont un chouette format. Alors, elles ont à 1 millimètre près la même hauteur qu'une carte de tarot classique. Elles sont un peu plus larges, donc elles tiennent bien en main. Voilà. Je vais quand même vous montrer le dos, hein, voilà, magnifique, qui est totalement réversible. La qualité, bon, n'est plus à démontrer, Arcana Sacra. Les tranchants neutres, je ne l'aurais pas vu du tout avec des dorures, celui-ci. Et je vais mettre le livre par là. On va se plonger dans les illustrations. Donc, on a un cadre ici, le petit numéro là et le titre ici en français et je suppose de nouveau en japonais. Voilà. Donc, ici, on a la première carte, le soleil levant, hein, qui a le nom du coup du jeu. Le Ginkgo biloba. Et ces illustrations sont remplies de détails, je trouve. Elles sont magnifiques, vraiment. La geisha. Le chiffre 4. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne connais absolument pas, hein. Le ninja, donc ce sera une bonne façon d'en apprendre plus sur la spiritualité japonaise, hein. Le fil rouge du destin. Par exemple, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça, forcément, le manekineko, je connais, hein, le fameux chat de la chance avec sa petite patte là qui bouge. Les ancêtres, qui ont une place très importante aussi hein, dans la culture japonaise. L'érable japonais, les couleurs, regardez-moi ça comme ces couleurs sont magnifiques. La poupée Kokeshi. Le jardin zen. La cérémonie du thé, très très importante aussi au Japon, hein. L'empereur. Celle-ci, j'adore, le kitsune. Magnifique. Avec la légende de ce fameux renard à 9 queues. Le sanctuaire. Le bonsaï, magnifique, hein. Le lutteur. Les chiens lions qui gardent souvent les temples, et magnifique. La carcoï, c'est l'illustration du fond de la boîte du coup, avec un effet puzzle comme ça, c'est très beau. Le onsen, l'idée du bain glacé, ou enfin en tout cas on voit la neige. Les grues, magnifiques, elles tiennent un anneau dans leur bec. Le samouraï, le phénix, elle est très 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 belle cette carte. Le pèlerin, avec un hibou ici, magnifique. Alors celle-ci, le cerisier, je l'adore, avec le petit panda assis à côté du petit bonhomme là, elle est magnifique. Et avec ces fameux cerisiers roses qui sont magnifiques. Celle-là aussi, le tori est magnifique, avec ce cerf, cette biche dans la neige. Sublime, la lanterne. La pivoine. La prêtresse Miko. Avec un shiba, le chien Hachiko. Elles sont vraiment, vraiment belles. L'anso. Bon, j'espère que je prononce tout bien. Alors, celle-ci, la calligraphie avec les petits rouges-gorges. Je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup les rouges-gorges et je la trouve sublime aussi.
D'ailleurs, la calligraphie japonaise, c'est très 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 belle, hein. Le tatouage, le volcan, le daruma, je ne connais pas. L'origami, ça oui, forcément. On en a fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec mon fils des origamis. On avait fait des papillons et des grenouilles. La maison, l'éventail aussi, hein, très typique, hein, pays orientaux plutôt. Le katana avec ce sabre des guerriers japonais, très tranchant d'ailleurs. Le dieu de la foudre, la forêt. Ah, le fougou avec ce fameux poisson qui gonfle quand on l'énerve, avec toutes ces épines. Je trouve ça très très beau aussi. Ça me demande même si c'est pas un poisson venimeux, empoisonné. Le théâtre No, avec les masques. Le cimetière. Le Yurei. Ici, on voit qu'elle pleure. L'estampe érotique. Les arts martiaux. La pagode, avec cette magnifique tour. Hein, la pagode. L'anniversaire du temps. La vague. La femme et ben, du coup à côté l'homme, hein, avec le yin et le yang à chaque fois. Magnifique. Avec le fameux kimono. Les rizières. Les évaporés. Le tambour taiko. Le pont sacré. Okinawa. La grenouille, elle est très très belle aussi, celle-ci j'aime beaucoup. Le haïku, avec les petits poèmes très courts japonais. Hein. On connaît d'ailleurs l'oracle des haïkus, hein, qu'on aime beaucoup. Et le mont Fuji, avec cette magnifique montagne, le mont Fuji. Voilà pour les 60 illustrations. Du coup, on va les mélanger ensemble et on va en tirer une pour lire le message. Ça, vous verrez ce qu'il y a dans le livret. Bon, forcément, vous dites bien, elle glisse très très bien. Se mélange très très bien. C'est un fini un peu glossy. Voilà, parfait. Comme avant en fait. Les cartes ont la même qualité qu'avant. Hein. Je les mélange un peu bien vu que je ne l'ai pas encore mélangé. Alors bon, s'étaler, je vais juste enlever le livret. C'est sûr que, ouais, voilà, elle s'étale très très bien. Hein, elle glisse bien, sans problème. On va prendre celle-ci avec Okinawa. Je vous la montre de plus près. De nouveau, elle est très très belle hein, avec cet arc-en-ciel ici. Waouh! Du coup, c'est la numéro 57 dans le guidebook. Bah, c'est presque une des dernières. Hop, hop, hop. Voilà, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit dans le guidebook. Mieux vaut voyager plein d'espoir que d'arriver au but. Ça, c'est le proverbe japonais. Donc, l'interprétation générale. Okinawa est l'un des plus beaux archipels de l'Empire du Soleil Levant. Plus proche de Taïwan que du Japon, ces îles sont considérées par les Japonais comme une destination de rêve pour prendre des vacances. La carte d'Okinawa nous parle bien sûr de tourisme, mais elle nous rappelle aussi que toutes les formes de voyage impliquent de laisser quelque chose derrière soi. Que nous quittions des moments de vie difficiles ou pas, il n'est jamais bon de trop s'arrêter sur le passé. En présence de l'île d'Okinawa, nous sommes désormais prêts à regarder l'avenir droit dans les yeux et à envisager la suite que nous allons donner à notre existence. Nous pouvons maintenant tourner une page aussi douloureuse fût-elle pour en découvrir une nouvelle. Contrairement à la carte des évaporés, nous ne fouillons pas les problèmes, nous les résolvons pour mieux partir. Nous consentons au changement parce qu'il nous porte vers un ailleurs, même totalement inconnu. Nous avons envie de conquérir un autre monde. Nous voyons les choses en bien plus grand désormais.
Nous cherchons le progrès avec une soif nouvelle de victoire. La vie nous offre l'opportunité d'explorer une autre partie de nous, que ce soit dans l'abstrait ou le concret. Nous avons appris de nos erreurs, nous avons accumulé de l'expérience, nous sommes enrichis de rencontres. Il est désormais temps d'en faire le meilleur usage. Nous avons l'esprit clair, nous partons sans tristesse, bien au contraire parce que nous savons que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Okinawa, c'est aussi l'annonce d'une période de repos bien méritée, de voyage. Cette carte est associée à tout ce qui vient de l'étranger et au déplacement. Me fait vraiment penser aux guidances qu'on fait, ces derniers temps sur ma chaîne, hein, où on dit beaucoup, lâcher prise, apprendre de ses expériences passées, laisser derrière soi, les mauvaises expériences pour justement aller de l'avant et en commencer une nouvelle, de nouveaux chapitres. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc au niveau, sentimental affectif et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a à chaque fois pour les célibataires et pour les couples. Comme ça, il y a pour les 2. Donc pour les célibataires, préparez-vous à de nouvelles aventures amoureuses. Vous pourriez faire une rencontre déterminante pour votre vie sentimentale. Il peut être question d'une personne étrangère ou d'une personne croisée lors d'un voyage. Pour les couples, ceux qui sont en couple s'apprêtent à faire un beau voyage ensemble. Une nouvelle aventure vous attend. Il peut s'agir d'un voyage de noces, d'un déménagement pour vivre ensemble ou bien votre relation va prendre une nouvelle dimension. Vous avez bien mérité cette période de repos au sein de votre couple. Pour le professionnel, pour ceux qui cherchent un emploi, la carte d'Okinawa est de bon augure. Elle vous ouvre le champ des possibles. Une opportunité vous permet un nouveau départ, une formation inattendue, un poste que vous n'espériez même pas. Attendez-vous à un nouveau virage, peut-être même dans un pays étranger. Pour ceux qui sont en activité, donc on a à chaque fois ceux qui cherchent un emploi et ceux en activité, je crois. Je regarde quand même, oui, c'est ça. Donc ça, c'est chouette aussi. Pour ceux qui sont en activité, 3 cas de figure se profilent. Certains seront amenés dans le cadre de leur travail à beaucoup se déplacer. De nombreux rendez-vous les obligeront à voyager. D'autres pourront profiter de quelques jours de vacances bien méritées. Pour les derniers, il sera question de changement dans la vie professionnelle. Vous déciderez de prendre votre envol vers de nouvelles aventures, soit dans le cadre d'une mutation attendue, soit pour entamer de nouveaux projets. Un nouvel emploi peut tout à fait vous attendre autre part en présence de cette lame. Toutes les demandes de mutation pourraient recevoir une réponse positive. Pour le matériel, la carte d'Okinawa peut altérer vos finances. Tout dépend du type de nouveau départ qui vous attend. Si vous changez de travail, si vous vous mettez en couple, votre budget en sera forcément lui aussi bouleversé. Les mots-clés, donc en sens droit, le voyage, les vacances, les déplacements, le déménagement, l'évasion, le repos, le changement, la nouveauté, les pays étrangers, le mouvement. Pour les cartes inversées, la fuite, la fugue, le cercle vicieux, l'immobilité, la paralysie, s'évader artificiellement. Et comme personnage, quelqu'un qui aurait la bougeotte, qui voit grand, conquérant, optimiste, étranger ou d'origine étrangère, explorateur, métier lié au tourisme ou un agent immobilier. Voilà pour cette carte. Donc vous l'aurez compris, hein, ce livre est très très riche déjà de par ses tirages. En plus, on a la chance d'avoir un exemple pour chaque tirage illustré. Ça permet de bien voir, de bien comprendre le tirage proposé. La richesse des cartes est très très chouette, hein. Très très fournie. J'adore le petit proverbe japonais à chaque fois qu'on ait un petit mot sur l'explication de la carte, parce que moi, je ne connais pas tout, hein, euh, dans les légendes japonaises et tout ça. Donc ça permet en plus d'en découvrir plus sur cette culture qui est magnifique. Les illustrations sont magnifiques, pleines de détails. J'aime vraiment beaucoup et la boîte est magnifique aussi. Voilà. Donc ça fera encore une vidéo où il y aura beaucoup de fois le mot magnifique. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué sur ce jeu ou pas, si vous l'avez précommandé, acheté, découvert, si vous aussi vous aimez les illustrations, si vous aimez le Japon aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!